Bonjour mes belles étoiles, alors aujourd'hui on va voir ce que nous dit le mardi 10 février, qu'est-ce qu'on va nous parler. Alors, quelle déesse est avec nous? Alors, avant de commencer, je tenais à vous dire que les guidances étaient générales, qu'ils ne parleront pas à tout le monde et qu'il ne fallait pas retourner un tirage à son avantage. Parce que sinon, le tirage serait faussé. Parlez seulement si ça résonne en vous. Et c'est parti, hein, mes petites étoiles. Alors, pour info, je ne fais pas de guidance privée. Alors, on vous dit qu'il y a une justice qui va arriver. Hein, cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Alors, si vous posiez la question si ça va arriver, si c'est en votre faveur, si cela marcherait vos plans, on vous dit que oui. On vous dit que la justice divine est à l'œuvre, qu'il y a un rééquilibre qui arrive. On vous dit, par contre, il faut un peu laisser du lest, lâcher prise, se reconnecter à l'eau. Et il y a un fin de cycle. Il faut que vous soyez dans la compassion. Croyez toujours en vous et en l'univers. Vous pouvez sortir. On vous dit de sortir, d'aller dans la nature, profiter des fleurs, de tout ce qui de toutes les énergies, de tous les sens possibles dans la nature pour vous révéler, pour retrouver ce potentiel dans votre intériorité. Donc, là on vous dit, voilà, on vous dit, Mère Marie, attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Alors, récemment, vous avez peut-être fait des vœux, vous avez peut-être fait des rêves, et vous attendez qu'elles se produisent. Mais ne soyez pas trop dans l'attente, parce que être trop dans l'attente, ça ne viendra jamais. Lâchez prise, vous demandez, vous vaguez à d'autres occupations après, et ensuite ça viendra à vous quand vous en aurez le moins, quand vous en entendrez, vous en attendrez, le moins possible. Alors on vous dit que tout est possible puisque là on a la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. On ne vous laissera pas tomber. D'accord? Vous êtes, déjà il y a Marie avec vous, mais il y a d'autres divinités qui sont à l'œuvre pour vous exaucer vos vœux. Mais les vœux ne se réaliseront pas s'il n'y a pas un travail à faire sur soi. D'accord? Et à garder la foi. Ok? Ensuite, je prends un petit coup de... C'est que je fais la guidance en même temps que de déjeuner. Avant que ma fille se réveille. Alors, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui avec l'oracle de la triade? Un contrat. Après une période de doute, de noirceur, il y a un contrat qui arrive. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Eh oui, le contrat avec la richesse, oui. Ça va vous apporter de la richesse, ça va vous apporter une certaine abondance, une certaine stabilité. Et c'est la source qui vous l'envoie. Hein. Ça va être bien rééquilibré. Ça va vous mettre en émotion, mais... Ouais, voilà. Votre âme va être un peu chamboulée parce que vous y attendez peut-être pas, ce contrat. Alors, pour ce mercredi 11,
Tout à l'heure j'ai dit 10, mais non, c'est 11. Ça va aller. Excusez-moi. Donc mardi 11. De quoi va-t-on parler? C'est parti. Avez-vous un message à transmettre, mes chers êtres de lumière? Ah, il y a une ouverture. Il y a une porte qui explose. Là, vous allez ouvrir une porte. En fait, en faisant des vœux, ça vous ouvre des portes. En demandant au divin, ça vous ouvre des portes. Et là, vous verrez que vous n'êtes pas seul. Que tout est possible quand on y croit. Gardez cette foi. Ah oui, bah une ouverture d'esprit, une ouverture d'âme. Alors, il y a peut-être des âmes qui étaient bloquées là. Il y a peut-être des âmes qui étaient bloquées. Qui n'arrivaient pas à aller vers soi. Ouais, bah oui, là on a l'isolement. On a la bénédiction. Donc là, il y a quelque chose qui est... Il y a des bénédictions en attente. Bah, avec l'élévation. Là, on nous dit que vous avez ouvert la porte de votre âme. C'est magnifique. Wow. Après une période d'isolement, vous allez enfin recevoir les bénédictions pour vous élever, pour évoluer. Il y a une évolution d'une situation en cours. Vous sortez de cette noirceur, on l'avait vu tout à l'heure. Pour certains, c'était une nuit noire de l'âme. Il y avait des doutes. Vous avez beaucoup de messages. Alors par rapport à un message, vous aviez des doutes. D'accord. Avec la porte. Bah, non, il n'y a même pas besoin. Hein. Ah, méditation, bah oui, oui, oui. Vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup pris du recul par rapport à cette noirceur. Maintenant, il y aura un déplacement ou alors vous partez vers, vers ce qui vous anime, hein, vers ces nouveaux chemins, ces nouveaux... un fin de cycle pour repartir de nouveau. Donc là, on va voir avec l'oracle de Ocho, avec l'Ocho Zen. Alors... Non, pour moi, tout est clair. Hein. Vous allez recevoir une bénédiction des énergies divines qui vont vous élever après avoir été dans une période de noirceur, de prison. Vous avez peut-être vous êtes senti comme en prison et vous sortez votre âme de cela. C'est une renaissance. Hein. Voilà. Hein. Vous avez été jusqu'à un burn-out. Et maintenant, tout s'éclaire. Hein. Vous avez les capacités intuitives pour vous en sortir. Oui. Ah ouais, l'innocence, là, il y a une pureté, une sagesse retrouvée, là. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Ocho Zen? Je vais pas les recouvrir, je vais voir ce que cet oracle me dit. Alors, en ce mardi 11 février, s'il vous plaît. Hop, là, il y en a trop. On vous dit de patienter hein, sur vos projets. C'est en cours de gestation, mais il y a encore du... La graine, il faut qu'elle germe encore. Hein, pour une bonne récolte. Hop là. Alors là, on a le mort. Alors, vous êtes une personne un peu foufou dans le sens que vous aimez l'aventure.
que... Ah mais là vous y allez à pieds joints même, hein. Vers cette ouverture. C'est pas retourner. Non, c'est pas retourner. Vous avez envie d'aventure, si ce n'est pas déjà fait. Votre âme a envie de voyager, a envie d'explorer, a envie de sauter à pieds joints vers quelque chose, mais il y a peut-être quelque chose qui l'en empêche. Alors, il y a une intégration à avoir. Ah si, ben là, vous y allez là. Là, c'est même plus, avec l'intégration, c'est même plus, j'ai envie, mais j'hésite. Là, non. Là, vous y allez et elles viennent que pour. Avec l'intégration, là, vous allez intégrer quelque chose pour être dans cette plénitude. Magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous allez retrouver la joie de vivre. Ça va vous libérer d'un... Vous allez vous libérer des poids, là. Là, d'habitude, le fou, dans d'autres cartes, il a un sac avec des épées, généralement, et dans le tarot. Et il porte des fardeaux. Là, il a laissé les fardeaux pour aller vers ce qui l'anime. Donc, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire avec une intégration. Vous allez vers cet épanouissement. On vous dit qu'il y a du courage à avoir parce que le chemin, le voyage n'est pas fini. Vous allez vers d'autres aventures. Il y a aussi le fait de se reposer, de prendre du temps pour soi. Alors on vous dit que c'est une épreuve qui n'est pas facile parce qu'il y a des compromis qu'il va falloir que vous fassiez. Il va falloir vous mettre d'accord sur quelque chose ou avec quelqu'un. Ça va vous demander du courage parce que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Voilà, il y a... Oui, vous êtes vraiment fatigué là. Il y a vraiment du repos à avoir. Tout ça va vous épuiser, mais les nuages vont se dissiper, je pense. Ouais. Alors on nous dit qu'il y a un certain contrôle, qu'il va falloir que vous gardez une contrôle d'une situation, mais pas dans le contrôle dans le sens que son ego contrôle. Hein. C'est vraiment un contrôle de la situation pour ne plus être épuisé. Hein. Oui, voilà. Ne vous mettez pas des barrières, ne vous freinez pas, ne procrastinez pas non plus, ça sert à rien. Enfin, moi je dis ça, mais je repousse toujours au lendemain ce que je dois faire le jour même. Alors, ouais, vous avez... vous avez la tête chamboulée, la tête de sens dessous-dessous, vous ne savez plus quoi penser. Vous allez, ouais, vous allez peut-être avoir une période de procrastination, de paresse, où vous allez peut-être mettre des barrières inconscientes dues à votre passé. Il y a encore des blessures d'âme à... Ouais, il y a encore des blessures d'âme là à nettoyer afin que vous puissiez ouvrir cette porte. On vous dit que la source, elle participe à cela. Elle participe, elle vous aide à avancer, à nettoyer tout ça. Donc demandez à la source de l'aide ou à un thérapeute qualifié, bien sûr. Pas n'importe lequel. Hein. Celui qui vous aidera, qui vibrera avec vous, sera celui qui pourra vous aider. On vous dit quoi d'autre?
on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de possibilités qui va s'ouvrir à vous, qui va s'offrir à vous. On va peut-être vous remettre des vies antérieures dans vos rêves pour que vous voyez toutes les possibilités qu'il y a à voir pour justement, ouais, ça va être une sorte de leçon à apprendre, hein. Avec la morale là et les vies antérieures, on vous renvoie des situations passées pour que, oui, la source vous renvoie des vies passées dans vos rêves pour que, pour que vous appreniez une leçon là. Ok. On vous dit que vous êtes capable de recevoir, mais qu'il y a un ralentissement là, bah oui, dû à vos vies passées, du coup, à une réminiscence de vie passée. Mais il y a l'harmonie il y a l'énergie de l'harmonie qui arrive. Ça va vous apporter une certaine stabilité émotionnelle. Mais voilà, il y avait des addictions là, hein. Soit en rapport avec l'argent, soit que, ben, que le fait d'en avoir, vous n'aviez pas, vous aviez le sentiment de ne pas en avoir assez. Ben ça vient d'une vie passée. Il va falloir nettoyer ça. Et on vous dit qu'il va falloir lâcher prise et suivre le courant pour être dans sa totale abondance et que ce ne soit plus une banalité, que ça ne soit plus une routine. Vous allez sortir de cette routine, mais on vous dit qu'il y a un travail sur soi à faire avant pour être en totale abondance. Alors ça peut être c'est toutes sortes d'abondance, hein, l'abondance financière, l'abondance professionnelle, l'abondance de joie, de rire, voilà. Ça va, vous allez changer, mais pour cela, il faut que vous travaillez sur vous, hein. Voilà, vous êtes le monde, vous êtes utile à l'humanité, vous faites partie de l'humanité. Et là, il y a les nuages qui vont se dissiper et vous allez retrouver votre pouvoir intérieur. Et là, on vous dit que vous êtes capable de créer, mais pour créer, il faut prendre du recul sur son mental. D'accord, les amis? D'accord, les petites étoiles? Il faut vraiment lâcher prise. Alors, je vais prendre l'oracle des ailes de Raphaël et un petit murmure des anges. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël? Alors, Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce 11 février? Alors là, on ne nous parle pas de sentimental, hein. On nous parle vraiment d'un travail sur soi, hein, aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi clair, les messages. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est dans la dépression, ne culpabilisez pas. Si c'est vous, ne culpabilisez pas. C'était une période à passer. Que tout est juste. Que si ça vient, ben, c'est qu'il fallait. Alors, il y a peut-être un manque de motivation, du coup, dû à cette culpabilité que vous ressentez. Alors, Raphaël, s'il te plaît, pour ce 11 février, qu'est-ce qu'on nous dit? Le mouvement. Oui, on vous dit de bouger, de suivre le mouvement, hein, de suivre le courant, on l'avait.
c'est en mouvement, hein. Ce que vous avez demandé, c'est en mouvement. Donc, il y a presque un miracle qui va venir à vous, hein. Là, vous allez renaître comme si c'était un miracle. Vous y croyez plus et pourtant, ben... Alors, on vous dit le corps physique, incarnation dans la matière, la méfiance, les incertitudes, de la prudence à avoir. Il va falloir faire attention à l'alimentation. Vous hésitez. Ah oui, bah oui, vous mangez parce que oui. Alors là, il y a une addiction à la nourriture, hein. J'ai l'alimentation et la gourmandise. En fait, vous vous compensez émotionnellement par la nourriture. Et ça, c'est pas bien, les amis, hein. Ouais, vous avez de la prudence, des zones d'ombre, des incertitudes. Bah là, on a deux fois l'incertitude, hein. Avec la méfiance et puis l'indécision, là. Euh, mm, on vous dit d'écouter votre corps aussi, de prendre soin de votre corps, d'être prudent. Alors peut-être que quelque chose vous ronge de l'intérieur, que vous commencez ça par la nourriture, parce que vous êtes incapable de faire un choix avec l'indécision par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On nous dit quoi d'autre avec cet oracle, s'il vous plaît, mise à notre de lumière. Alors on nous dit de réaligner les chakras, hein. Là, on vous dit de prendre soin de vous en réalignant les chakras. Vous avez un déséquilibrage. Et d'où le fait de vouloir toujours compenser avec la nourriture. C'est parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous avez encore des choses à travailler, donc c'est normal. Mais faites-le aujourd'hui parce que, vous voyez, ça va changer, hein. Si vous prenez soin de vous, si vous vous prenez en main, le pouvoir créateur reviendra en vous. Vous allez laisser ouvrir votre âme à l'impossible, en fait. À l'invisible. À l'impossible et à l'invisible. Là, bah, la culpabilité, elle ressort, hein. Vous pensez que c'est votre faute là, dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous prenez... Vous êtes dans le triangle de Karpman. C'est-à-dire sauveur, bourreau, victime. Et là, vous pensez être la victime. Mais non. Ou le bourreau. Ça dépend des personnes. Soit vous sentez que vous êtes le bourreau, soit vous sentez que vous êtes la victime. Dans cette situation, il n'y a pas de culpabilité. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, mais il n'y a pas besoin d'être dans la culpabilité, hein. Tout est juste, tout doit arriver comme il faut. C'est le timing divin. Tout est juste. Ouais, il y a des peurs. Il y a des... Oh, bah, la peur de l'abandon. Parce que là, on a la perte. La peur de perdre quelque chose. La peur de... Alors, ah oui, donc... Oui, vous affirmez pas comme il faut parce que vous avez peur de perdre soit des amis, de la famille ou la personne avec qui vous êtes en couple. Oui. Mhm, mhm. Et du coup, vous vous faites passer pour une personne que vous n'êtes pas, surtout. Ah ouais, en réalignant vos chakras, en changeant votre alimentation, puisque compenser par la nourriture, c'est jamais bon, c'est une addiction. Parce qu'en fait, vous avez peur de perdre quelqu'un si jamais vous retirez ce masque, si jamais vous devenez authentique avec vous-même. Il y a peut-être des choses cachées là, hein.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, Raphaël, s'il te plaît? On parle de manger, de nourriture, j'ai le ventre qui gargouille. Voilà, je crois, ben, il n'y a plus. Hein. Je vais les prendre comme ça. On nous dit quoi d'autre? Qu'il va falloir aller dans cette résilience. Qu'il va falloir dépasser vos blessures. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Prenez... N'hésitez pas à rire, à plaisanter, à avoir de l'humour. Ça cultive le bonheur. Hein. Ça va vous... Voilà, ça aura... Alors, ça va prendre du temps, on nous dit là. Parce qu'il y a de l'ancrage à faire. Ah oui, ben là, il y a un gros travail sur soi à faire, la dépression. Il va falloir aller être dans l'ancrage parce que sinon vous allez retourner dans cette dépression. Mais vous aurez appris des leçons. C'est pour apprendre des leçons. Donc si vous retournez dans cette dépression, c'est que vous n'êtes pas encore assez aligné avec vous-même, avec votre Kundalini. Mais c'est aussi pour apprendre des leçons. Donc vous n'avez pas encore fini dans... Là ils me disent que vous n'avez pas encore fini d'en baver. Hein. Désolée, hein, mais moi je dis les choses comme elles sont. Osez créer. Hein, on avait le créateur tout à l'heure. La pause. Faites une pause. Réfléchissez pour savoir comment créer justement. Documentez-vous. Hein. C'est en lisant des livres qu'on se cultive. Hein. Clairement qu'on a des connaissances. Analysez la... Pardon. Analysez la situation dans laquelle vous êtes pour vous demander ce pardon, pour vous autoriser ce pardon. Ouais, et en s'autorisant ce pardon, vous allez nettoyer votre âme. Et vous allez retrouver cette joie de vivre. Alors, il y avait des liens toxiques. Eh ben, sur certaines personnes, ben, vous allez apprendre des choses. Hein, avec la révélation, là, avec les liens toxiques. En fait, en se pardonnant, vous allez nettoyer des énergies toxiques. Vous allez retrouver la joie. Et vous allez retirer cette toile d'araignée, là. Hein. Vous allez faire du tri. Ça va pouvoir vous faire du tri. Ça va vous faire du soulagement, là. Ça va vous soulager. Et il y a une guérison qui... à la clé. Hein. À la clé, il y a une guérison. Les sons de guérison. Alors, on vous dit d'accueillir la sérénité à travers des sons apaisants. Donc là, il y a peut-être une cure de sonothérapie à faire. Pour certains, hein. De prendre du repos, d'être un peu dans la paresse, de stopper un peu les choses que vous faites. Et pour justement alors avec la nourriture là et les cuillères, on nous dit qu'il y a une carence énergétique. Vous avez une carence énergétique qui fait que votre énergie est épuisée. Hein, d'où l'épuisement qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, on vous dit que en nettoyant tout ça, tout votre corps, ça va vous redonner du peps. Et vous allez pouvoir réutiliser votre énergie à bon escient. D'accord?
Et on a du changement là. Donc c'est pas définitif dans la matière, hein. Voilà, ça va créer un changement qui va vous faire prendre conscience et retrouver l'estime de vous, l'estime de soi, hein. Et d'accepter les choses telles qu'elles ont été vécues pour justement, voilà, avoir ce changement et rester dans l'espoir. Il y a de l'espoir, hein. Vous êtes, il peut y avoir un peu de jalousie ou vous êtes jalouse d'une personne, mais il y a beaucoup d'empathie, hein. Il y a beaucoup d'empathie. Ah, il y a... Avec l'épuisement, qu'est-ce qu'on a là? Hmm. En fait, si vous êtes à l'arrêt, on me dit là qu'il faut que que vous ayez de la gratitude parce qu'en fait, vous avez besoin de cette pause pour justement rééquilibrer vos chakras, mais non seulement les chakras, mais aussi en vous réalignant, bah, vous allez manger autrement. Donc, vous allez plus manger pour la tristesse, mais vous allez retrouver une alimentation normale parce qu'il y aura plus de peur, il y aura plus de blessures internes qui, en fait, les blessures, en fait, elles ont été la cause de votre déséquilibre nutritionnel et, à cause de vos peurs. À cause de vos peurs, il y a eu une carence énergétique qui a fait que vous avez été épuisé, que vous avez été jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la dépression. Mais là, on vous dit que c'était un passage forcé pour vous faire prendre conscience, parce que là, il y a les leçons, pour vous apprendre que si vous ne respectez pas votre corps, vous ne respecterez personne. Waouh, le message, il est... Waouh, ils sont durs là. Ils sont durs avec vous, j'ai des frissons les amis. La solitude, voilà. Il y a pu y avoir un repli sur soi dû justement à ce mal-être. Hein, vous êtes vraiment dans un mal-être là. Ça vous demande du courage, mais pour sortir de cette tristesse. Mais la curiosité en fait va prendre le dessus et vous allez y aller quoi, hein. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il pouvait me dire. Alors le message des anges avec les murmures des anges. S'il vous plaît. Quel message avez-vous? Ah. Y a-t-il un autre message? Alors on vous dit aie confiance. D'accord? Aie confiance. Ressent de la compassion pour un autre, mais déjà pour soi-même. Ça commence toujours par soi-même. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Mais aussi, quand vous voyez un papillon, c'est signe de transformation. Donc vous êtes si vous voyez un papillon, vous êtes en pleine transformation. D'accord? Donc ben, les amis, voilà ce qu'on pouvait nous dire pour aujourd'hui. Moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Courage, vous allez y arriver. Il y a la guérison à la clé. J'ai confiance en vous. Voilà. Prenez-vous en main dès maintenant. C'est ce qu'ils me disent, hein. Allez, salut!